Si Bohème Sansal posait un pied sur le sol algérien, ce ne serait pas pour une séance de dédicace, mais pour un retour direct derrière les barreaux. Pas besoin de suspense, ses récentes déclarations enflammées et ses positions tranchées remettent sur la table un vieux dossier que la justice algérienne connaît déjà bien. Et pour cause, il a déjà été jugé coupable d'avoir porté atteinte à l'unité nationale et à l'intégrité du territoire, deux piliers sacrés pour l'État. Certes, le président Tebboune lui avait tendu une branche d'olivier, en lui accordant une grâce présidentielle. Mais attention, une grâce n'est pas une gomme magique. Elle met juste entre parenthèses la punition jusqu'à ce que l'intéressé recommence. Et là, pas de surprise, la récidive n'est pas vue comme une coïncidence littéraire, mais comme une faute fraîche bien nette, et donc passible d'une toute nouvelle sanction. Rideau, revenir au pays. Pour Bohème Sansal, ce ne serait pas un retour aux sources, mais un tête-à-tête avec la justice. Car ces récentes sorties médiatiques ont franchi un seuil, on n'est plus dans la critique littéraire à la plume affûtée, mais dans le domaine explosif des enjeux de souveraineté. Et là, c'est tout de suite plus sérieux. Dans un entretien au Monde, l'écrivain a glissé une bombe verbale. Il affirme sans sourciller que le Sahara oriental relèverait du Maroc. Rien que ça. Une phrase qui, aux yeux de la loi algérienne, sonne comme une gifle diplomatique, et pas seulement. Ce type de propos ne remet pas seulement en question une opinion d'État. Il foule aux pieds une vérité territoriale consacrée depuis l'indépendance. On parle ici de frontières que la communauté internationale elle-même reconnaît. Adopter le récit marocain dans ce contexte revient donc à miner la souveraineté nationale. Et ce genre d'attaque verbale n'a rien d'anodin, c'est directement visé par les textes de loi qui condamnent toute atteinte à l'intégrité du territoire. Autrement dit, ces paroles peuvent lui valoir bien plus qu'une réplique indignée, elles peuvent l'envoyer tout droit vers une nouvelle condamnation. En tenant de tels propos, Sansal semble offrir un véritable cadeau au récit défendu par Rabat, surtout en cette période où les relations politiques et diplomatiques sont déjà sous pression. Résultat, l'écrivain apparaît comme un pion que certains acteurs extérieurs seraient ravis d'utiliser pour fragiliser l'Algérie. Lui-même a qualifié ces mots de possible folie, mais difficile de les ranger dans la catégorie des maladresses innocentes. Ce sont des déclarations clairement politiques, lourdes de conséquences et d'autant plus problématiques qu'elles sortent de la bouche d'une figure publique. Et l'affaire ne s'arrête pas là. Sur les ondes de France Inter, il a assuré que l'ensemble des Kabyles soutiendrait le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK, ainsi que son dirigeant Ferhat Meheni. Or pour l'État algérien, le MAK n'est pas un simple mouvement contestataire, il est officiellement désigné comme organisation terroriste, accusée de viser la division du pays et d'attenter à l'unité nationale. Faire passer toute une région, en l'occurrence, la Kabylie, colonne vertébrale historique de l'Algérie pour le fief d'un mouvement qualifié à la fois de séparatiste et de terroriste, c'est comme allumer une mèche en pleine poudrière. Une telle généralisation ne peut être vue autrement que comme une provocation directe à la division, une manœuvre dangereuse pour fracturer l'unité du pays de l'intérieur. C'est aussi salir l'image d'une région qui a pourtant versé son sang pour que l'Algérie reste une et indivisible. Et quand on ajoute cette sortie à ses propos précédents, on ne parle plus de simples écarts, mais d'un tir groupé contre les piliers même de la République, l'unité du territoire et celle de son peuple. Sansal d'ailleurs ne s'en cache pas vraiment, il admet lui-même flirter avec les lignes rouges que le droit algérien classe sans ambiguïté dans la catégorie des crimes. Mais au lieu d'assumer, il tente maladroitement de se réfugier derrière son âge ou ses lapsus supposés, des excuses qui sonnent plus comme des échappatoires
que comme des regrets sincères. Une manière à peine voilée d'éviter de répondre de propos qui objectivement tombent à pic pour ceux qui souhaitent voir l'Algérie s'effriter. L'affaire Sansal. Un vrai filon pour les stratèges de Paris, Rabat et consorts. Tous s'en donnent à cœur joie pour transformer une polémique bien algérienne en levier de pression internationale. Les médias occidentaux, eux, ne ratent pas l'occasion, ils brandissent les déclarations de l'écrivain comme une preuve de plus d'un pays allergique à la liberté d'expression, oppressant ses penseurs, étouffant ses plumes. Mais ce qu'ils évitent soigneusement de rappeler, c'est que l'histoire ici ne parle ni de littérature, ni de débat, d'idées. Non, on est dans le registre du politique pur et dur, avec des mots qui frôlent, voire franchissent, les lignes rouges de la sécurité nationale et de la cohésion du territoire. La France, dans ce jeu-là, manie l'affaire comme une carte diplomatique justifiant ses critiques contre Alger à la lumière de tensions récentes. En toile de fond, Sansal devient un personnage utile, un pion bien commode pour fragiliser la crédibilité de l'État algérien et décrédibiliser ses positions à l'international. Du côté marocain, l'affaire Sansal tombe à pic, ses propos sur le Sahara oriental. Une aubaine inespérée pour nourrir la machine de communication de Rabat et affaiblir la posture de l'Algérie dans un dossier où elle pèse lourd le soutien inébranlable aux droits des Sahraouis à l'autodétermination. Et pendant que l'Algérie défend ce principe sur la scène internationale, certains transforment Sansal en martyr de la liberté. Dans les récits occidentaux, il passe de simple citoyen controversé à icône militante, comme s'il avait défié un régime tyrannique, alors que ses déclarations, au fond, épousent surtout les intérêts géopolitiques d'États tiers. Mais ce jeu de dupes médiatiques ne saurait effacer la réalité malgré les manœuvres de diversion. L'Algérie continue de s'imposer comme un acteur diplomatique majeur, fort d'une légitimité régionale et internationale, consolidée à force de constance et de stratégie. Ancrée dans une mémoire révolutionnaire forgée par le feu et une géopolitique affirmée, l'Algérie continue de s'imposer comme une pièce maîtresse dans l'équilibre régional. Depuis l'arrivée du président Tebboune, la diplomatie du pays a été remise sur orbite, reprenant de la vigueur à travers des initiatives marquantes, médiations actives en Libye, comme au Mali, rôle pivot lors du dernier sommet arabe, et soutien inébranlable à la cause palestinienne. L'Algérie siège aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent, un symbole fort de son attachement aux luttes justes et à l'émancipation des peuples. Côté finance, le pays ne s'endort pas sur ses réserves d'hydrocarbures. Bien au contraire, il multiplie les efforts pour consolider son économie, diversifier ses sources de revenus et maîtriser ses dépenses. Officiellement, les réserves de change repartent à la hausse, reflet d'une politique économique plus rationnelle et d'une production mieux maîtrisée. Sur le plan stratégique, Alger élargit son cercle d'alliances à corps de poids, avec des puissances émergentes, repositionnement judicieux pour échapper aux bras de fer occidentaux. Cette ouverture contrôlée lui offre un vrai levier diplomatique et rend les campagnes d'influence étrangères, comme celle autour de Sansal, largement inopérantes face à la stature stratégique que le pays s'est construite. Ce qui fait la véritable puissance de l'Algérie aujourd'hui, ce n'est ni un arsenal militaire ni une armée de diplomates, c'est sa fidélité à ses principes, même lorsque les vents extérieurs soufflent fort. Provocation, pression, tentative de déstabilisation. Rien ne fait vaciller un État qui assume sa souveraineté comme une ligne rouge infranchissable. Et que l'on soit artiste adulé ou simple citoyen quiconque l'a franchi, devra en répondre devant la loi. Le message de l'État est limpide, personne ne bénéficie d'immunité quand il s'agit de protéger l'unité de la nation, un bien trop précieux
pour être livré à la complaisance. Et derrière le cas Sansal, il y a bien plus qu'un duel entre plumes provocatrices et pouvoir politique. Cette affaire cristallise en réalité toute une série de tensions, de rapports de force et de batailles narratives où se croisent idéologies, intérêts régionaux et enjeux internationaux. Elle ne surgit pas de nulle part, elle s'inscrit dans un contexte brûlant où les frontières algériennes, qu'elles soient physiques ou symboliques, sont sans cesse testées. Que ce soit par des acteurs étrangers, des récits instrumentalisés ou des discours internes minant le ciment national, le défi est là, préserver ce qui fait tenir l'État debout face au vent contraire. Ce qui, au départ, pourrait ressembler à une banale querelle d'écrivains, prend vite l'allure d'un bras de fer institutionnel. Ici, les mots ne flottent pas dans l'abstrait, ils deviennent armes vecteurs d'enjeux géostratégiques. Car en Algérie, on ne joue pas avec les symboles fondateurs. Depuis qu'elle a conquis son indépendance, au prix de souffrances incommensurables, la nation algérienne s'est construite sur deux piliers sacrés, la souveraineté de son territoire et l'unité de son peuple. Ces valeurs gravées dans la mémoire collective ne relèvent pas du dogme idéologique, mais du vécu d'une histoire douloureusement arrachée. Les remettre en cause, ce n'est pas seulement déclencher une polémique intellectuelle, c'est toucher à l'ADN même de l'État. Dans cette optique, les propos de Bohem Sansal ne peuvent être pris à la légère. Parler du Sahara oriental marocain ou affirmer que toute une région soutient un groupe considéré comme terroriste par Alger, ce n'est pas de la poésie politique. C'est un discours qui épouse, consciemment ou non, la rhétorique d'acteurs extérieurs en désaccord ouvert avec l'Algérie. Et le plus troublant, c'est que certains pays occidentaux, la France en tête, semblent nourrir ce brouillard stratégique en donnant à ces prises de position une tribune élargie. Or, Paris connaît parfaitement les sensibilités identitaires algériennes. Difficile de croire qu'elle ignore l'onde de choc qu'un tel soutien peut provoquer. Et pourtant, au lieu d'adopter la retenue, certains préfèrent transformer l'affaire en outil de pression diplomatique. La France, par exemple, joue sur la corde sensible, en construisant autour de Sansal le récit du dissident persécuté parfait pour adresser des piques morales à Alger. De son côté, le Maroc ne laisse pas filer une telle aubaine. Dans un climat déjà tendu de rivalité régionale, chaque mot glissé dans une interview devient une munition précieuse. Une phrase ambiguë, elle est recyclée en argument politique. Une opinion marginale. Elle se retrouve promue au rang de vérité stratégique. Tout est bon pour affaiblir la position algérienne sur la question du Sahara occidental et même au-delà. Mais croire que la réaction d'Alger n'est qu'un réflexe de susceptibilité, ce serait passer à côté de l'essentiel. Il ne s'agit pas d'un repli nerveux, mais d'une réponse rationnelle à une nouvelle réalité mondiale. Aujourd'hui, les frontières ne s'effondrent plus sous les chars, mais sous l'assaut invisible des récits, des tweets et des influences camouflées. Fragmentation identitaire, campagnes étrangères, tribunes relayées par des intellectuels médiatisés, voilà les nouvelles armes de la guerre moderne. Et dans ce contexte, la fermeté de l'État algérien n'a rien à voir avec un excès autoritaire, elle relève d'une nécessité vitale, d'un instinct de conservation, dans un champ de bataille géopolitique désormais narratif. Ce n'est pas la peur qui guide l'Algérie, mais la lucidité d'une nation qui connaît le prix de son histoire. Dans un monde où chaque mot peut devenir un projectile et chaque opinion publique une munition idéologique, il faut une conscience aiguisée pour distinguer l'expression libre de l'instrumentalisation. Car oui, les mots pèsent, et mal maniés, ils tombent entre les mains de ceux qui ne veulent pas toujours le bien du pays. Mais l'Algérie d'aujourd'hui ne se limite pas à encaisser, elle anticipe, bâtit et projette.
Sa diplomatie, loin d'être défensive, est devenue offensive. Elle tisse des alliances, ouvre des fronts d'influence et affirme sa voix sur les grands échiquiers du continent africain à la sphère arabe jusqu'aux enceintes internationales. Alger ne suit pas les courants dominants. Elle trace son propre cap. Ce choix stratégique aussi ambitieux qu'exigeant s'inscrit dans une époque où les grandes puissances cherchent à étrangler les marges de liberté des États qui osent penser par eux-mêmes. Dans ce contexte tendu, la moindre fissure, la moindre déclaration ambiguë, la moindre tempête médiatique peut devenir une brèche exploitée par ceux qui rêvent de voir l'Algérie vaciller. C'est pourquoi chaque affaire de ce genre, derrière son vernis littéraire ou médiatique, est aussi un champ de bataille diplomatique, un enjeu de souveraineté autant que de narration. Derrière le tumulte de cette affaire se cache une interrogation, de fond bien plus vaste qu'un simple clash entre plume et pouvoir. Jusqu'où va la responsabilité de l'intellectuel à l'ère des influences croisées ? Aujourd'hui, une parole n'est jamais isolée. Elle peut être reprise, déformée, propulsée hors de son contexte initial par des agendas bien éloignés de celui qui l'a prononcée. Et lorsqu'on est une figure publique, un écrivain dont les mots résonnent au-delà des pages, faire abstraction de cet impact relève de la naïveté, voire de l'irresponsabilité. Bien sûr, penser contester, éveiller les consciences, c'est la vocation même de l'écrivain. Mais il y a une ligne rouge, celle où l'analyse critique bascule parfois sans qu'on s'en rende compte, dans un discours instrumentalisé alimentant des dynamiques de fragmentation nationale. Et dans une région aussi inflammable que la nôtre, cette négligence n'est pas anodine. Être écrivain, c'est aussi, qu'on le veuille ou non, endosser un devoir citoyen. Cette affaire met aussi en exergue un autre enjeu tout aussi vital, l'urgence de préserver la cohésion intérieure. Dans un pays façonné par une diversité foisonnante de langues, d'ethnies, de mémoires et de territoires, l'unité n'est jamais un acquis. C'est un édifice vivant à entretenir chaque jour. Or, quand certaines régions sont systématiquement présentées comme des zones de rupture ou associées à des causes séparatistes, c'est le socle même de la nation qui est fissuré. Voilà pourquoi l'Algérie a tout intérêt à maintenir un équilibre intelligent, promouvoir une unité nationale ouverte, respectueuse de ses richesses culturelles, mais intraitable face aux discours qui cherchent à la diviser. S'il y a une leçon à retenir de cet épisode, c'est la capacité de l'État algérien à tenir sa ligne sans fléchir, tout en restant fidèle à ses principes d'homme fondateur. Pas de chasse aux sorcières, pas de muselière imposée aux idées divergentes. Mais un rappel clair, la liberté d'expression n'est pas un passe-droit pour fragiliser le socle commun. Et soyons honnêtes, quel État digne de ce nom, qu'il soit démocratique, autoritaire ou à géométrie variable, accepterait que l'on sabote ses fondations au nom de l'opinion ? Même ceux qui donnent des leçons à tout va, les fameuses grandes démocraties occidentales, appliquent ce principe chez eux avec une rigueur presque clinique, dès qu'il est question de frontières ou de sécurité. L'Algérie ne fait donc rien d'autre que ce que tout État souverain ferait protéger sa maison. Au fond, cette affaire ouvre une fenêtre sur la place réelle qu'occupe l'Algérie dans le monde d'aujourd'hui. Malgré les pressions extérieures, les campagnes de dénigrement, les turbulences régionales et les coups bas diplomatiques, le pays poursuit son ascension. Économie en mutation, alliances diversifiées. Retour affirmé sur la scène diplomatique, poids croissant en Méditerranée comme en Afrique, rien ici ne ressemble à une nation fragile en quête de reconnaissance. Bien au contraire, c'est le portrait d'un État qui connaît ses priorités, mesure ses défis et trace son avenir avec une détermination
que même ses détracteurs finissent par reconnaître. Dans ce décor tendu, l'affaire Sansal dépasse la simple polémique pour devenir un révélateur. Pas un séisme, pas un tournant historique, mais un épisode qui dévoile à qui veut bien regarder la solidité tranquille d'un État qui ne plie pas au moindre remous. Ce n'est pas un grain de sable dans les rouages de l'Algérie, ni un obstacle de nature à dévier sa trajectoire. Bien au contraire. Cela sert de piqûre de rappel, adressée aussi bien aux citoyens qu'aux intellectuels et aux partenaires étrangers. L'Algérie est une nation debout, consciente de ses frontières, qu'elles soient géographiques ou symboliques, et résolue à ne jamais laisser des paroles irresponsables ou téléguidées servir de cheval de Troie contre sa stabilité. Ici, la souveraineté n'est pas une formule poétique à glisser dans un discours creux. Elle se vit, elle se protège, elle s'impose dans la rue, dans les urnes, dans les médias, et oui, même dans le champ culturel si les circonstances l'exigent. Alors, peut-être que l'histoire retiendra le nom de Boualem Sansal, mais sûrement pas comme celui d'un martyr de la liberté. Plutôt comme un exemple éclairant des dilemmes modernes que doivent affronter les nations entre ouverture et vigilance, entre liberté d'expression et devoir de préservation entre la parole et la responsabilité qu'elle engage. Face à un monde où les idées voyagent à la vitesse d'un tweet, où la parole devient arme et où l'unité peut vaciller en un battement de clavier, une question brûlante s'impose: comment protéger la cohésion nationale sans trahir les principes de liberté individuelle? Comment faire barrage aux entreprises de fragmentation tout en restant fidèle à l'essence démocratique? Et surtout, comment tenir debout quand l'écho d'un mot peut frapper plus fort qu'un projectile? L'Algérie, elle n'a pas balbutié sa réponse. Elle l'a formulée avec une constance rare, fermeté sans brutalité, clarté sans reniement. Liberté, oui, mais jamais au détriment du socle national. Car si la liberté est un droit, l'unité, elle est un devoir. Et parmi tous les devoirs citoyens, il n'en est pas de plus sacré que celui de préserver ce lien invisible qui fait d'un peuple un peuple. L'affaire Sansal. Elle ne fait que le marteler une fois de plus, avec la force d'un rappel nécessaire.